Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite ATG. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai pas en réserve de moi que j'ai fait. Parce que le peu que j'ai fait, je les avais envoyés. Et j'en ai que 4. Ouais, que 4 que j'avais reçus. Voilà. Je vous les montre parce que c'est rapide à montrer vu qu'il n'y en a que 4. Ils sont magnifiques. Hop. Celle-ci. Et du coup... Ok, je regarde juste d'où ça me vient, de qui ça me vient. Celle-là, je savais, je me rappelais, mais les autres, je ne me rappelais pas. Bref, et du coup, j'avais fait cette petite boîte à l'époque pour les ranger dedans. Voilà, je m'étais amusée à faire une petite boîte en carton pour les ranger dedans. Et je suis remontée, quand j'ai vu la vidéo de Sophie Créa, comme quoi le défi c'était de faire un ATG, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc je suis remontée chercher dans mes caisses qui sont rangées ma petite boîte que je n'avais toujours pas sortie, qui était toujours rangée, quoi. Du coup, il va falloir que je trouve une petite place dans mon coin. Ça, c'est autre chose. Mais bon, pour l'instant, on va la mettre quelque part par là. Voilà, pour pas que ça tombe et pour pas que ça bouge. Du coup, petit ATG, voilà, suite au défi proposé par Sophie Créa. Donc, c'est une idée de décrispation, l'ATG. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tout dans le titre. Donc, faire une ATG sur le thème de la sorcellerie avec une clé, une potion et une touche de violet. Normalement, c'était tout. On avait du 24 mars au 6 avril pour le faire. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 mars au matin. Donc, je suis encore dans les temps. Et puis, même si elle sort plus tard, je vous dirai, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait plaisir, même si je participe pas dans les temps, bah, c'est de le faire quand même. Voilà, c'est de me faire plaisir à créer quand même. Mais je pense que je pourrais la sortir avant. Bref, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une ATG? Ben, vous l'avez vu, c'est un petit papier, du moins carton. C'est une petite cartonnette de fin de papier, justement, de bloc de papier. Donc, c'est un carré de 7,7 sur 7,7 cm. J'ai mis les mesures dessus, mais je ne sais pas si vous allez tout bien voir. Donc, je leur dis à haute voix, si on voit. Donc, 7,7 par 7,7. Et de chaque côté, on vient faire une petite marque à 2 cm et on vient couper les angles. Voilà. Et après, avec nos papiers, on va venir décorer, faire mémuse dessus. Donc, pour ça, il nous faut du papier patouille, parce que oui, pour une ATG, c'est de la patouille qu'il faut. J'ai retrouvé cette page. Elle était pas bien loin, elle était en dessous de mon bureau avec plein d'autres pages. Parce que j'ai pas pas que des formats A4 ou plus petits, j'ai des grands formats aussi. Ça vient des gros blocs d'action là qui se. Vous voyez, il y a des anneaux normalement dessus. Voilà. Bref, je m'étais amusée à récupérer des couleurs ou je sais pas quoi dessus. Bref, puis après je m'étais amusée à peindre. Ah, c'est quand j'avais fait mes feuilles blanches au gesso. Bref, ça avait débordé sur les couleurs. Sur les côtés, j'ai gardé parce que ça peut toujours servir. Et aujourd'hui, on va venir s'en servir. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre plus ce côté-là, parce que le côté noir, je ne le veux pas trop. Je vais prendre plus le côté bleu. Donc, du coup, sur notre stratégie, il nous faut de la patouille. Il va nous falloir... Voilà. Alors là, ça n'a pas trop été respecté pour certaines. Pour d'autres, si. Mais normalement, la petite languette, là, la petite tige, elle fait 7 cm. Donc, 7 aller-retour, hein, voilà, 7 cm sur 0,5 mm. Notre ATG et notre petite languette doivent être ancrés en noir sur les bords. Voilà. Et au niveau de l'étiquette, soit on met un petit œillet, soit on met une petite attache parisienne, un petit quelque chose. Voilà, je regarde. Il y en a qui n'ont rien mis, donc peut-être qu'on peut ne rien mettre, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Je savais très très longtemps que je n'en ai pas fait, donc j'avais un peu oublié les consignes. Pardon. Bref, donc on va faire mes muses aujourd'hui. Donc j'ai sorti ce papier-ci, ce papier-là. C'est quoi qui a été collé dessus? Bref, peu importe. Je vais essayer de rajouter une petite touche de violet avec un Magical. Donc c'est le Magical French Lila Violet. Je sais pas si on... Ouais, on va le voir. Voilà. Donc je vais essayer de rajouter un peu de couleur pour voir ce que ça donne. Et après, je vous ferai voir les éléments que j'ai sélectionnés, que j'ai préparés. Hop. Alors vous voyez peut-être pas forcément bien.
Moi, je vois où j'en mets. Après, c'est même pas la question de où j'en mets, c'est comment j'en mets. Pas que j'en mette trop non plus, je veux pas que ce soit trop violet. Mais après, je sais pas exactement où je vais venir couper, donc je préfère en mettre un petit peu partout, quitte à en avoir trop. Hop, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Déjà, j'espère que ça va prendre sur les peintures, parce qu'il y a eu de la peinture, il y a eu plein de choses dessus. Après, il y a eu du gesso blanc, donc bon, peut-être que sur le gesso blanc, ça devrait prendre. On va voir ça, on va voir ça. Hop. Vous voyez, là. Normalement, je suis partie. Je suis passée un peu partout. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais bon. Et ce que je vais faire, je vais peut-être voilà, aider un petit peu à ce que ça aille un peu partout. Hop. Ok. Ok. Et là, je vais venir sécher à l'aide de mon heat gun. Donc, je vous reprends dans 2 minutes. Et voilà, une fois sec, ce que ça donne. Bon, j'avais mis pas mal d'eau, donc je me doutais que la couleur serait un peu plus claire. Mais on a des parties avec du violet. Donc, on va faire le muse avec ça. Ce que je vais faire, je vais prendre mon carton et je vais choisir la partie qui sera le devant de mon ATG. Peut-être prendre par là. Un peu plus de violet à mon goût. Et hop. Et je vais venir découper autour. Pour découper autour, je vais venir. Hop. Hop. Oula. Ça va être encore humide là. J'ai arraché le papier avec le bout de ma mine. Hop. Voilà. Et je vais venir la découper. En soi, il nous faut juste ça et... Oh, mon papier est encore un peu humide. Hein. Il nous faut juste ça et la petite bande de 7 cm sur 0,5. Voilà, voilà. Hop. On va essayer de découper avant le trait pour pas qu'il y ait le trait au crayon de bois qui se voie. Bien qu'après, de toute façon, je vais venir ancrer les bords. Pas sûr qu'ils se voient. Je verrai bien si j'ai découpé droit en positionnant sur mon petit carton. Hop là. Et hop là. Du coup, est-ce que je vais prendre mon bout ici de... Non, je vais le prendre ailleurs. Je verrai ça après. Quoique non, je vais ça maintenant, ça sera fait. Je vais le prendre à côté. Alors, il me faut du 0,5. Ouais, il n'y a rien de droit dans cette histoire. Puis là, le problème, c'est que si je le fais... Ouais, on va tenter. On va tenter. Je vais prendre un plus gros bout. On va tenter de le faire avec le coupe-papier. C'est que j'ai peur que si c'est trop humide, que ça déchire le papier. Mais bon, on va voir ça. Alors déjà, on va essayer de le couper droit. Celui-là, on le vire. Et donc, on a dit 0,5. C'est pas ça qui est droit, c'est de ce côté qui est droit. Donc, 0,5. Hop là. Ok, bah nickel. Par contre, le 7 cm, je sais pas si je l'ai. Donc, on va vérifier ça. 7 cm ici. Ok. Pardon. Hop. Et hop. Et hop. Donc là, ça sera pour faire notre petite tige, notre petite tirette. Pas vraiment une tirette, mais bon, pour mettre en haut de notre ATG. Voilà. Du coup, je vais venir coller ça là-dessus. J'aime beaucoup ce fond. Alors par contre, je l'ai découpé comment moi? Comme ça. Ça me paraît correct comme ça. Le fond, je vais venir découper un fond noir pour mettre sur le dos. Le fond, le dos, voilà. Hop.
comme ça. Hop, je vais me caler correctement un peu partout. Bon, j'ai un peu découpé large mon papier, mais bon, je vais venir redécouper, c'est pas grave. Hop. Vu qu'il était un peu froissé, on va dire, avec la chaleur du heat gun, il s'est un peu... Le fait de le coller, j'ai bien mis à plat. Donc peut-être que ça a repris un peu sa forme. Bref, plus rigide. Voilà ce que ça donne. Bon, j'aime bien, hein, pour l'instant. Voilà. Du coup, est-ce que je vais mettre mon papier noir maintenant? Bah ouais, parce que je peux pas le faire sans vous. Bon, si, je peux le faire sans vous, je peux le faire à la fin. Non, je peux pas le faire à la fin, c'est ça le problème. Je peux le faire sans vous, mais pas à la fin. Est-ce que ça va être assez grand? Oui. Oui. Parce que moi, je vais y mettre un petit œillet pour tenir ma languette. Donc, si je fais tout sans, avec vous, sauf ça, bah, je serai embêtée à la fin. Voilà. C'est ça le truc. Ok. Ok, hop là. Désolée pour le bruit. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Comment il était mis. Oui, bah pareil, on reviendra coller s'il y a besoin. Coller. Couper s'il y a besoin de couper les bords. Vu qu'en prenant les repères avec mon carton, c'est toujours un peu plus gros. Et vu que je découpe pas forcément sur le bon côté du trait de mon crayon de papier, bah, je prends plus large. Bref. Du coup. Alors. Effectivement, c'est pas du tout centré tout ça. Hop. Ça, on a un fond propre, on voit plus le carton. Ah, c'est très bien comme ça. J'aurais pu mettre pause le temps de faire ça, hein, je suis désolée. Ok. Et ok. Voilà. Un carton tout beau, tout propre. Des deux côtés. Et ça fait bien épais. Hop. Du coup, les éléments que j'ai choisis. Donc, ma petite clé qui est ici. Qui va dans l'autre sens, je pense. Non, même pas. Par contre, je sais pas du tout comment je vais la mettre. J'ai pas réfléchi à ça. Alors, petite potion. Alors, petite potion, il n'y avait pas... ils nous ont juste dit une potion. Alors, moi, une potion, j'avais pas vraiment une forme de bouteille. Donc, j'ai trouvé ce petit tampon dans un bocal avec des petites étoiles à l'intérieur. Moi, je trouve que ça fait potion. On va venir le colorier un petit peu. Ouais, on va venir ancrer. De base, j'en avais fait plusieurs au cas où. Mais je pense que une, ça peut suffire. Au pire, deux, peut-être. Et la clé, je la fous où, moi? Donc, il fallait une clé, une potion, une touche de violet. J'ai rien préparé de plus, si, quand même. Attendez. J'ai quand même préparé des tampons. Donc, mes petites potions, là, elles viennent de ce tampon-ci. Voilà. Et je trouve ça pas mal. Mais je me suis dit que je pouvais venir rajouter des tampons de fond. Alors là, on a celui-ci qui nous dit... tu dis... Ah, j'arrive plus à prononcer en français. Tu dis sorcière comme si c'était une mauvaise chose, un truc comme ça. J'aime bien l'idée, parce que ça peut être une potion, mais pour une sorcière gentille, n'est-ce pas? Donc, je vais le mettre, même s'il sera caché un petit peu. Je pense que ça ne me dérange pas de le mettre quand même dans le fond. Donc, on va venir le tamponner à la Stazone, parce que là, il y a tellement de couleurs dessus, d'encre,
que je me dis que la Stazone, ça sera peut-être pas plus mal. Du coup, il me faut... Alors, attendez, que je le sorte déjà. Et le fait qu'il y ait un petit... petite touche de texte dans le fond, j'aime bien l'idée. Voilà. Alors, comment je le prends, lui, déjà? Moi, j'aimais bien comme ça, en fait. On va le laisser comme ça. Ok. Ok. J'ai pas intérêt de me louper, quoi. Parce que pour revenir dessus, ça va être chiant. Pardon, embêtant. Je vais être sûre qu'il y a bien de l'encre partout. Hein. On va le mettre ici. Hop. Ouais, ça va. Il est pas à 100%, mais il est là. De toute façon, il sera en moitié caché, donc voilà quoi. Ensuite, je nettoierai mes tampons. Non, je vais nettoyer maintenant. Ouais, je vais à chaque fois le faire après, mais... Hop, là, c'est la Stazone en plus, donc ça marque bien. Hop. Voilà. Il est tout beau, tout propre. Ok. Donc, ensuite, il y avait les petites étoiles aussi dans le même tampon, là. Les 4 étoiles qui se rejoignent. Je vais peut-être aussi les mettre... Ouais, comme ça, là, autour du... Ah bah non, je suis bête, moi. Dans ce sens-là, Marie. Ouais, mais du coup... Ouais, même si la grande sera sûrement cachée par la petite languette, c'est pas grave. Juste question de rajouter des petites choses dessus. Ok, on est bien. Ok. Hop là, mon tampon est nettoyé. On le range et on n'en parle plus. Et du coup, après, j'avais pensé mettre des taches. Par contre, j'aurais bien aimé les mettre dans une autre couleur. Ok. Et donc, pour ça, j'ai ici... Alors, attendez. Mon nuancier. Il est pas là-dedans. Il est où, mon nuancier? Il est juste en face de moi. Alors, ok, j'ai ça. Ok, j'ai les... Comme ça. Et j'ai les Stazone. C'est un peu un violet, le mauve gothique, là. Le bleu, non. Ah, celui-là, c'est un peu plus un rouge bordeaux. Ouais, vin de Bordeaux. On va prendre le mauve gothique. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de ces couleurs. C'est celui-ci. Et on va venir faire des taches. Est-ce que j'ai envie de taches? On va prendre celui-là. Ouais, je sais pas. Si. C'est des petits papillons par endroit dedans, mais ils sont vraiment très petits. C'est à peine s'ils sont voyants. S'ils sont visibles. Mais de toute façon, je vais prendre des bouts pour les mettre sur les bords, en fait. Donc, ouais. Hop. Oui, j'aime beaucoup. Ok. Oh oui, oh oui, oh oui, j'adore. Voilà, je savais pas où je repartais exactement, mais au final, ben, ça rend plutôt pas mal cette histoire. Tout petit peu là. Et on va faire un tout petit peu... Merde, pardon. Je suis en train de chercher de l'encre là-dessus sur le couvercle, n'importe quoi. Et j'ai dit un gros mot, pardon, pardon, pardon. Oh, ça arrive. Ça va aller. Hop, on est plutôt pas mal là. Cette zone là, il faudrait que je m'en serve plus souvent. Il faudrait que je sorte du tiroir. Dans le tiroir, j'y pense jamais. Hop, là j'y ai pensé parce que j'ai pris l'autre pour. J'ai pris la noire pour le reste, mais sinon j'aurais peut-être pas pensé. Hop. Ok. Impeccable.
Désolée, hein, je nettoie tout en même temps, je range tout en même temps. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais pas en mettre plus. Par contre, j'ai dit que je voulais colorier mon petit pot. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. Ah, il n'y aurait pas cette peau, ça me gênerait pas en fait. Il y aurait juste la clé à mettre, je la collerai là, là. Fini. Le petit pot, je sais pas. Bon, bref, on va le mettre. Hein. Il a été demandé, on va le mettre. Est-ce que la clé, je l'attacherai pas au couvercle du pot comme ça? Ouais, j'aime bien l'idée. Ouais, mais comment? Colle chaude? Colle chaude, mais dans ces cas-là, il faudrait que je coupe l'anneau là-haut, là. Ah, ou une attache parisienne. Ouais, on va voir ça. Du coup, je vais prendre mes néocolores qui sont sous ma main. Ou presque, parce qu'il y a un petit peu de hasard dessus. Voilà. Et je vais venir... Bon, le pot, je vais en faire qu'un. Je vais pas en faire deux. Encore moins 3. Ça, c'est ma petite languette, là. J'ai failli la perdre. Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on est droit? 20 minutes. Je me dépêche, promis. On a le lilas. Ah bon, on a d'autres violets. On a le violet et on a le... Qu'est-ce qui pourrait aller avec? J'ai du bleu dans mon fond, j'ai du violet. Je vais prendre le lilas, le violet et le bleu de cobalt. Je pense que je vais faire ça. Bleu de cobalt, lilas et violet. On va essayer de faire un mélange de couleurs. On va voir ce que ça donne. Heureusement que j'ai trois petits pots. On va tester. Alors, si on y arrive déjà. Attends, si j'y arrive. Ah, pourquoi je les ai collés les couleurs? Je suis bête, moi. Bon, bah, et puis je refais la même chose avec la troisième. Je crois que je vous dis que je me fatigue. Une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte. Voilà, je mets à côté comme ça. Déjà, si je mélange les deux premiers, ça me fait un violet un peu plus puissant. Hop. Il y en a le plus clair ici. On va faire le couvercle en bleu. Ok. Moi, je mélange les couleurs, je vois ce que ça donne. Oh, ça donne un bleu plus puissant, en fait, plus foncé. C'est pas vraiment ce que je voulais, cette histoire. Oh. Oh. Pas terrible tout ça, Marie. Ah non, trop foncé là-haut, mince. Trop foncé là-haut. On va venir avec un peu d'eau. C'est pas comme ça que je voulais faire. Hop, un peu d'eau. Je vais mettre un peu d'eau là. Ouais, voilà. Ah, j'aime bien l'effet. J'aime bien l'effet. Alors, attendez. Hop. Et c'est pas mal, ça. J'aime bien le fait qu'il y ait des taches dedans de blanc. Il y a du violet, mais il y a du blanc. Alors, hop, je vais juste essayer de reprendre un petit peu comme ça. Oui. Fait des petites tachounettes. Je vois ce qui me prend. J'ai des idées d'un coup, je sais pas ce qui me prend. Hop, on va laisser ça comme ça. Je vais mettre pause, je vais faire sécher. Et je reviens vers vous juste après. Alors, j'ai séché mon petit pot. J'ai cherché une petite attache parisienne. J'en avais d'un tout petit peu plus grosse, mais à côté, j'en avais des plus petites. J'aurais préféré une noire, mais elle est violette. J'ai ancré le bord de ma languette sans vous. Je vais ancrer mon ATG en elle-même avec vous. Hop, parce que je quand même, voilà, vous voyez bien. Bord noir. Ok. Comme ça, en même temps, j'encre le carton qui est entre le papier de fond et le papier noir aussi. Ça tout sera noir. Et comme ça, on aura un beau rebord. Là, on ne voit pas beaucoup, je trouve. Donc, je repasse là également.
Hop. En fait, je repasse partout, quoi. Je veux qu'il soit bien lisible. Lisible, visible. Vous avez compris. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Là, j'ai les petits œillets. Donc ça, on va voir aussi après. Par contre, ce qui me choque, c'est le couvercle bleu. Là, il est trop clair. Il est trop pastel comparé à tout le reste. Donc, j'ai décidé de... Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Ma Stazane, là, où j'ai pris... que j'ai pris pour mettre sur les côtés. J'ai envie de le faire avec ça. Mais le problème, c'est que c'est pas aquarellable, cette connerie. Pardon, excusez-moi. Je m'affole un petit peu. Donc, je vais tester quand même. Parce que j'ai envie de tester quand même. Ouais, non, bah non, bah non, bah non. Ah, j'aurais pu. Mais non, c'est pas ça. C'est pas bon. J'aurais pu avoir l'idée, mais oui, je savais que ça allait pas marcher. Je teste quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre dans mes Magical une couleur qui ressemble à ça. Bah, c'est le violet, hein. Non, le lilas, non, c'est trop clair. Si je mets du violet avec un peu de noir. Sinon, je le fais en noir, hein, ça ira plus vite. Hein. Hop. Touche de violet avec une touche de noir. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Petite goutte d'eau. Le pinceau, il n'est pas abîmé. Non, c'est bon. Oui, ça fait quelque chose un peu dans l'esprit, quoi. Plus sombre. Voilà. Ouais, parce que je trouvais trop clair, en fait. Je voulais pas si clair. Voilà. Puis le bleu rappelait pas forcément le bleu du fond. C'était vraiment très clair. Donc, voilà. Ok, donc je remets pause 2 secondes. C'est tout bon. Alors, il me faut mon cutter. Mon cutter, où est-ce qu'il est? Donc, moi, je l'ai rangé. Truc qui coupe. Truc qui coupe, c'est censé être là-dedans, truc qui coupe. Oui, parce que j'ai rangé avec les trucs qui coupent et les... Mais non, il y a de la colle mélangée avec, c'est pas truc qui coupe, ça. Truc qui coupe, c'est là-bas. Bah oui, je vous jure. Hein. N'importe quoi, moi. Un petit cutter juste pour faire un petit trou là. Ah, j'aurais dû le faire plus loin. Bon, c'est pas grave. Hop, j'enfile ma petite clé. Je viens mettre mon attache parisienne dans mon petit pot. Allez, hop là, et j'ouvre mon attache parisienne pour bien bloquer tout ça. Hop, je vais la faire un peu pencher la clé. Je veux pas qu'elle soit toute droite sur mon pot. Oh, j'aime bien l'idée. Et vous savez quoi, je vais venir mettre de la mousse 3D. Ça ressortira encore mieux. Alors, je veux celle de Craftelier. Ah, je me fais mal au doigt. Eh oui, parce que c'est rangé, mais dans un endroit qui n'est pas forcément accessible comme il faut. Voilà. Normalement, une seule mousse, ça devrait suffire. Ouais, non. Je vais en remettre un petit bout de plus. Hop. Comme ça tiendra mon attache parisienne en même temps un petit peu. Éviter que ça bouge avec la clé, vous voyez. Hop. Vu que là, elle est bien mise. Ouais. Bon, si, elle peut quand même bouger, même si l'attache parisienne ne bouge pas. Ça va. C'est quoi ce bazar? J'ai remis lecture, moi? Oui, j'ai remis lecture. Oh, 29 minutes. Oh, j'abuse. Bon, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que je vais vous la mettre pour demain. Je ne sais plus s'il y a une vidéo de programmée ou pas. Bref, je vais vous la mettre dans la semaine. Vous allez avoir pas mal de petites vidéos à venir. Il y a 3 hauls à venir. Un haul découpé en 2 hauls mélangés ensemble, mais découpés en 3 parties. Bref, vous verrez ça. De toute façon, je vous en parle dans les vidéos qui sont attitrées. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Ça change de ce que je fais d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, on voit encore le petit sentiment là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. J'ai envie de rajouter quelque chose. On va le rajouter à la fin. Je vais d'abord venir donc mettre ceci, cela ici. Hop. Donc on va centrer. Ok. On va faire un petit trou avec
le petit trou de la... Ah ouais, alors ça va être galère. Je vais le coller avant de faire un petit trou. Ouais, comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? On met un peu de colle là, un peu de colle là. On les colle pas ensemble, hein, bien sûr. On vient centrer à peu près au niveau de là. On colle. Pas très centré tout ça, Marie. Il est où mon réglé? Oui, avant que ça prenne bien, on va voir. Alors, on est à 3,5 cm. Ouais, 1,5. Un petit peu décalé, quoi. Tout petit peu décalé. Voilà. C'est bon. On a 1,5 sur le côté, à peu près 1,5 sur l'autre. C'est bon, ça va. Il faut juste que ça colle droit. Et donc, je vais venir faire un petit trou. Ça va me gêner. Voilà. Si je l'ouvrais, ce serait peut-être mieux. Ok. Vous voyez où j'ai fait le petit trou? Au bout de la languette, là. J'ai attrapé des mini. Des mini. Hein. Du coup, on part sur quoi? J'ai pas de noir. Hein. J'ai du violet, j'ai du bleu. Bon, on va rester sur le violet. On va pas se prendre la tête. Par contre, je crois que j'avais 2 sortes de violet. Oh là! Bah, si, j'ai du noir. Ça, c'est bien du noir. On va mettre celle-là. Voilà. Parce que violet, violet, violet. On a dit une touche, hein. On n'a pas dit 100% violet, quoi, Marie. Hop. Faut juste que je change les embouts de ma crocodile parce que c'est pas les bons pour les tout petits. Ok. Ok. Ça, c'est fait. Pardon. Un petit œillet. Ma pince, Marie, on la prend dans le bon sens. Et hop là. Et c'est nickel. C'est parfait. Moi, ça a abîmé mon œillet. J'ai peut-être appuyé un petit peu trop fort. C'est pas grave. C'est vraiment à l'intérieur la couleur noire qui s'est un peu enlevée. Ce n'est pas dramatique. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'essaie de me dépêcher pour pas y passer 3 jours encore, mais j'aimerais bien rajouter des petites choses dessus. Donc, petites choses, rien d'exceptionnel. Hein. Attendez que je chope les bons. Oh, bon, on peut prendre directement celui-ci. Il y a du violet. Bon, il est un peu clair, mais... Alors, je voulais de l'argenté, éventuellement un peu de doré. De doré. De violet. Pas très très violet, il est clair. Hop. Je sais pas du tout si ça va... Ouais, je voulais faire des petites tachounettes aussi, mais qui brillent, mais... C'est une potion, elle est censée briller, vous voyez? Elle est censée. Dans mon esprit, en tout cas. Hop. Oui, j'aime bien. C'est vraiment délicat, hein, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça apporte un petit truc, quoi, je trouve. Du coup, je nettoie mon petit pinceau là. Et là, est-ce que je vais y arriver? Pareil, ça va pas forcément beaucoup se voir, mais je veux des petites gouttelettes argentées. Je veux que ça brille un petit peu. C'est tout, c'est tout. Rien de plus, rien de plus, rien de plus. Pareil, hein, si je vous fais voir de plus près, je sais pas si vous allez vraiment les voir. Si, pour l'instant, on les voit encore. Parce qu'elles sont pas sèches. Mais bon, une fois sec, je sais pas si... Oh, si, ça devrait se voir quand même. Bref, voilà. Mon petit défi ATG, thème sorcellerie. Avec une touche de violet et une clé et une potion. Est faite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Là, le fait de prendre un fond patouille qui m'inspirait pas vraiment de base, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre des choses dessus, je vais mettre des tamponnages, je vais mettre des éléments, et ben voilà, ça m'a inspiré. Bon, c'est vrai que le sentiment, surtout au niveau du W, là, on le voit pas très très bien, mais bon, on sait qu'il est là. Je redis ce que ça voulait dire.
Tu dis sorcière comme si c'était une mauvaise chose. Quelque chose comme ça. Alors que ça peut être quelque chose de bien, quoi. Bref, voilà. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais peut-être pu rajouter des petits crystal drops ou des petits quelque chose. Je sais pas. Je regarde vite fait, hein, mais je suis pas sûre. Parce que violet... Non, j'ai vraiment un... C'est pas du violet, c'est du lilas très clair. Oh, ça peut faire un petit quelque chose. Porter un petit peu de douceur. Je sais pas. Je dis ça, j'en ai pas la moindre idée. Ah si, j'aime bien parce que ça rappelle la couleur du fond du pot, en fait. Ouais, en fait. 2, 3. Celui-là ne va pas du tout. Hop là, avant qu'il sèche, j'ai réussi à le virer. En fait, je vais les laisser autour du pot. Hop là. Je sais pas, on peut s'imaginer c'est des gouttes de pression qui sont tombées. Je ne sais pas, j'aime bien. Ok, il y a tous mes... Je suis désolée pour les oreilles, pardon. Il y a tous mes nouveaux qui sont fait la malle. C'est tout est tombé. Donc, j'ai mis juste 3 gouttes ici, ici, ici. Voilà, ça apporte un petit truc en plus, mais pas grand-chose. J'arrête ma vidéo ici, on est déjà à 36 minutes. Je suis désolée pour la longueur. Pourtant, j'avais préparé plein de choses en avance, mais bon. Voilà, c'est toujours comme ça avec moi. Je papote, j'ai d'autres idées, je rajoute, bref. Je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que mon petit ATG vous plaira. J'espère que j'aurai réussi le défi. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Salut!